Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Discours du président de la République Alassane Ouattara le 6 août dernier. Je vous propose de revenir sur un pan de cette adresse, notamment l'aspect politique avec l'appel d'Alassane Ouattara à la préservation du climat de paix. La grâce présidentielle accordée à l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. Le président de la République a également évoqué la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Voyons tout cela avec Michel Digri. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur les terres de Félix Houphouët-Boigny. Tout un symbole mais surtout un engagement à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et le président de la République Alassane Ouattara a tenu à le signifier dès l'entame de son adresse à la nation. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Et pour marquer son engagement à la cohésion sociale, le chef de l'État a annoncé d'importantes décisions. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamnés pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Les questions sécuritaires ont également été abordées. Concernant les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le chef de l'État rassure, le pays sera toujours à leur côté. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté.
Enfin, le président de la République a invité l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique positive des acquis de la 5e phase du dialogue politique et à consolider l'apaisement consécutif à la rencontre du 14 juillet dernier avec ses prédécesseurs. Lors de son discours à la veille de la fête de l'indépendance, le 6 août dernier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé plusieurs autres mesures visant à lutter contre la vie chère, des mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. On peut citer, entre autres, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement, revalorisation de la prime mensuelle de transport. Les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant, tandis que ceux du secteur privé bénéficieront d'une hausse de 5% des pensions de retraite. Comment ces annonces ont été accueillies chez les fonctionnaires et retraités? Didier Nguessan a promené son micro. Regardons. La cité administrative au cœur du plateau, elle hume un air de joie à la reprise du travail après le week-end de la fête nationale et 72 heures après l'adresse à la nation du président de la République. Normale, elle est représentative de la fonction publique, un secteur qui se tient avec la part du lion des annonces du président de la République. Les indemnités contributives au logement et celles du transport sont revues à la hausse, la première étant même étendue aux fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. De quoi donner le sourire aux travailleurs. L'annonce du chef de l'État arrive à point nommé et nous sommes très heureux, nous surtout fonctionnaires ou agents de l'État. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ça vient également boucher un certain nombre de déficits qu'il y avait en ce qui concerne les dépenses et toutes les charges que les fonctionnaires et agents de l'État avaient déjà. C'est vrai, on attendait l'indice revenu de base, mais déjà, on pense que le président a fait beaucoup. C'est un soulagement pour nous fonctionnaires. Nous sommes vraiment ravis et nous disons vraiment merci au président de la République. Aujourd'hui, avoir le tiers du salaire, en plus du salaire payé en fin décembre, avoir le tiers en début janvier, vraiment c'est un soulagement. Vu le coût de la vie, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs de l'État de Côte d'Ivoire s'attendaient à un tel discours et attendaient surtout qu'il y ait une telle annonce pour un temps soit peu redonner vraiment de l'espoir sur le côté financier, vu la flambée des prix et du transport de tout ce que nous connaissons. Au siège de la fonction publique, l'ambiance peut sembler habituelle, mais aujourd'hui, ce ministère, interface entre le gouvernement et les fonctionnaires, pousse un ouf de soulagement. Les travailleurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite n'ont pas été oubliés. La pension des retraités du privé connaîtra également une hausse de 5%. 5% c'est bon, mais c'est encore quelque chose, quoi. C'est déjà bon, sinon c'était quelque chose de dérisoire. C'est une très bonne chose pour nous, malgré que ça ne suffit pas, mais c'est bon à apprendre. Toute ma vie, c'est se soigner et de bien me nourrir. Si l'argent ne suffit pas, je ne saurais pas comment faire. Les impôts, tout ça, il n'y a pas de différence, chacun paye. Bon, on dit pour les enfants, en tout cas, ils sont déjà vieux. Ce sont les petits-enfants qui vivent avec nous. S'ils peuvent penser à nous, prendre, décaisser quelque chose pour nous, ça va nous faire plaisir, sincèrement. On sera contents aussi, comme les fonctionnaires sont contents actuellement. Les forces vives de la nation et les retraités ont vu leurs principales revendications être satisfaites. Par l'annonce du chef de l'État, 2022 marque un point capital dans l'histoire du traitement salarial des fonctionnaires et agents de l'État. Tout autre chose à présent, bientôt, un hôpital général et un lycée professionnel sortiront de terre à Gbéléban. Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux. Patrick Hachi est depuis lundi dans le Kamadougou pour une visite du travail de 72 heures. Suivant. Ce mardi à Gbéléban, les populations sont sorties nombreuses pour saluer le développement. La commune de Gbéléban fait rêver. Elle est devenue une ville lumière. Nous retenons que quand le président de la République dit, il le fait. Le Gbéléban d'hier est devenu un vieux souvenir aujourd'hui. Toutes les actions impulsées
par le président de la République ont transformé le visage de notre jeune département. En visite de travail dans la région, le chef du gouvernement y pose 2 pierres, celle du futur hôpital général et d'un centre professionnel. Le lycée professionnel de Gbeleban, d'une capacité de 300 élèves, sera dédié aux formations suivantes: l'agriculture et l'élevage moderne, le machinisme agricole, la mécanique et des activités connexes. Notre vision consiste à élargir davantage le programme de formation en y ouvrant des filières liées à l'informatique et à l'énergie solaire. L'hôpital sera construit sur une superficie de 5 hectares. Le coût total du projet est de 14,6 milliards de francs CFA et la durée des travaux est de 24 mois. Et l'État compte aller plus loin dans sa politique de développement engagée pour la région. Ce que nous souhaitons tous, Madame le maire, c'est qu'après avoir eu toutes ces infrastructures-là, Gbeleban devienne l'un des centres greniers de toute la région du Kabadougou et voire plus loin de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec les jeunes que vous allez former là, ils auront une connaissance dans toutes les techniques de l'agriculture moderne, depuis l'utilisation de l'irrigation, en passant par les semences sélectionnées, en passant par l'utilisation des intrants, en étant capable d'utiliser de la mécanisation agricole, donc de grands périmètres rizicoles. Et quand je reviendrai la prochaine fois, ce sera pour voir les moissonneuses-batteuses en train de tourner. Autre secteur qui devrait connaître un appui considérable, le couple jeune-secteur privé. Ces infrastructures qui sont mises là sont des infrastructures d'accompagnement de l'État. Maintenant, vient le temps du secteur privé, vient le temps des jeunes, vient le temps des travailleurs pour mettre tout cela en valeur. D'un montant d'environ 30 milliards de francs CFA, ces infrastructures vont changer le visage de la région. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. Je vous amène à présent au plateau, au cabinet du ministre des Sports, pour être précis. Paulin-Claude Danho a accordé une audience à Bouchra Achiche, présidente de la Confédération africaine de volleyball. Patrick Dadier de RT Sport nous apprend qu'une convention a été signée également entre la Confédération et la Fédération ivoirienne de volleyball. Voyons tout cela. Présente en Côte d'Ivoire à la faveur d'une tournée dans la sous-région ouest-africaine, Bouchra Achiche, présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball et par ailleurs présidente de la Confédération africaine de volleyball, a été reçue en audience ce mardi 9 août 2022 par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Au cours de cette rencontre, qui s'est tenue au cabinet du ministre ivoirien au plateau, la présidente du volleyball africain a donné des nouvelles fraîches de son institution. Tout en se félicitant de la solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Maroc, le ministre Danho s'est également réjoui de la collaboration entre les deux fédérations matérialisée par la signature d'une convention un peu plus tôt au siège du CNO, dont une copie lui a été remise. Sur 4 ans, le volleyball ivoirien bénéficiera de l'expertise marocaine et par ricochet de la Confédération en vue de préparer les prochains Jeux de la jeunesse de Dakar 2026. La Fédération ivoirienne de volley trouve une belle opportunité de se restructurer, de se réorganiser. Nous comptons sur cette nouvelle vision stratégique pour permettre aux jeunes Ivoiriens, surtout à la jeunesse, de s'approprier cette belle discipline sportive et notamment le beach volley, où les perspectives peuvent être très bonnes avec les athlètes de grande qualité et le potentiel que nous avons en Côte d'Ivoire. En marge de cette audience, Paulin-Claude Danho a reçu le président Honoré Guié et ses collaborateurs de la commission électorale pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Cette commission, installée le 4 août dernier par l'Union africaine de taekwondo, a pour mission de ramener la sérénité et la paix dans la maison des taekwondoïnes. Dans le reste de l'actualité, les Kenyans étaient appelés aux urnes ce mardi pour choisir leur nouveau président, mais aussi leurs élus locaux, députés, gouverneurs ou encore sénateurs. Hormis quelques incidents, l'élection s'est dans l'ensemble déroulée de manière pacifique dans le pays. Le scrutin est toutefois marqué par l'abstention qui a progressé en 5 ans. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.